comment laisser du temps à mon ex? Vous êtes nombreux à vous retrouver dans une situation où vous vous rendez compte qu'aujourd'hui l'ex finalement a besoin de temps et qu'il ne va pas falloir forcer le destin outre mesure au risque finalement d'aggraver la situation. J'ai donc décidé dans cette vidéo de t'aider à savoir comment tu vas pouvoir laisser du temps à ton ex. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que de laisser du temps à ton ex pour justement te donner davantage de chance qu'ensuite grâce à ce laps de temps, à ce bon comportement que tu vas adopter, ton ex puisse te redonner une chance. Comme j'ai bien conscience, de par mon expérience, que c'est compliqué pour toi de gérer tes émotions et d'adapter toujours le comportement finalement adéquat à ton ex, je t'ai laissé en complément de cette vidéo la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques pour lâcher prise. Je le répète, lâcher prise ne veut pas dire que je te demande d'oublier les perspectives de reconquérir ton ex, mais tout simplement de vraiment focaliser ton énergie sur le plus important et de garder l'énergie que tu dispatches inutilement sur des choses où tu te stresses finalement plus qu'autre chose et où tu te tires plus du coup de balles dans le pied qu'autre chose. Donc, ces 3 techniques pour lâcher prise, très facile pour y accéder. Il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée, de cliquer sur le lien pour y avoir accès. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis donc Christelle Lepage, je suis experte en dynamique amoureuse, spécialisée dans la reconquête amoureuse. Sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de donner des conseils que tu vas pouvoir t'approprier parce que je vais faire en sorte souvent de détailler les raisons pour lesquelles je les donne. Je vais aussi souvent tenter de rentrer dans la tête des ex parce qu'ils sont tous différents. Il y a des gens qui ont des comportements en fonction de tel état d'esprit, d'autres qui vont réagir encore autrement. Et je pense que c'est important que tu arrives à te situer, à situer également ton ex pour être en mesure d'aller chercher du coup les conseils qui te conviennent pour qu'ils soient d'autant plus efficaces dans ta démarche de reconquête amoureuse. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne qui te sera forcément très utile en cliquant également sur la petite cloche des notifications puisque ça va te permettre d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et de donc n'en louper aucune. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de laisser du temps à son ex ? Ça va être d'avoir le comportement finalement qui va permettre à ton ex de pouvoir se recentrer, donc forcément un petit peu s'apaiser, souvent décolérer et puis surtout retrouver sans doute une énergie dont ton ex a besoin pour ressentir ses émotions, reprendre un petit peu le dessus. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, quand elles ne se sentent pas bien, auront tendance à prendre de mauvaises décisions, à peut-être un peu tout mélanger, au point de sacrifier leur vie de couple, vie de famille, pensant que la fuite, au final, est la seule solution, alors que la réalité, c'est qu'il y avait bien d'autres solutions. Mais à ce stade-là, les personnes n'étant pas bien, n'arrivent pas à entrevoir des solutions et du coup préfèrent malheureusement prendre des décisions radicales. Donc c'est pour ça que laisser du temps à un ex n'est pas forcément quelque chose de négatif, même au contraire. Il faut arrêter de penser quand on laisse du temps à son ex, c'est forcément l'encourager à vouloir se séparer. C'est faux. Laisser du temps à un ex, c'est aussi se donner la chance que l'ex se rende compte que peut-être il est extrême dans sa décision, qu'au final, la relation n'est pas tant à abattre que ça et qu'avec un peu de recul, grâce à ce temps, il y a peut-être quelque chose encore à travailler, à sauver ou en tout cas d'autres solutions que la rupture à mettre en place pour continuer. Alors du coup, comment laisser du temps à son ex ? Premièrement, en ne faisant pas le coach. Si ton ex décide de rompre, même si tu n'es pas d'accord, même si c'est aussi gros qu'un nez au milieu d'une figure, que là, c'est vraiment une réaction qui finalement n'est pas avérée, c'est-à-dire qu'il y aurait tellement d'autres solutions qu'une rupture, parce que vous avez des enfants en bas âge, parce qu'il y a des années déjà que vous êtes ensemble, parce que tu n'as pas le sentiment qu'aujourd'hui la relation est suffisamment négative pour vraiment vouloir en sortir comme ton ex en témoigne, eh bien ce n'est pas grave, ça n'empêche que ce n'est pas ton rôle aujourd'hui de chercher à raisonner ton ex. Ne crois pas que parce que tu n'interviens pas, alors c'est donner l'aval à ton ex de se séparer. C'est faux. C'est l'inverse qui va se passer. Plus tu vas vouloir faire le coach, plus tu vas vouloir raisonner ton ex, plus tu vas vouloir l'influencer sur cette décision, l'amener à réfléchir, plus tu vas amener ton ex à créer ce qu'on appelle un mécanisme de défense qui va se montrer bien réfractaire, à peut-être vouloir encore plus appuyer sa volonté de rompre, à peut-être vouloir encore plus argumenter sur les raisons pour lesquelles il ou elle souhaite partir. Donc en fait, tu vas faire l'effet inverse, tu vas créer une dynamique où ton ex va avoir besoin de te repousser davantage plutôt que de baisser les armes et de se laisser aller.
C'est pour ça que même si c'est compliqué pour toi à entendre aujourd'hui, tu vas devoir vraiment plus travailler sur toi, sur ce que tu peux faire. Fais le coach pour toi, fais l'infirmier pour toi, le psy pour toi, mais ne le fais pas pour ton ex. Autre point aussi pour lequel tu n'as aucun intérêt à te montrer coach envers ton ex, c'est que de toute façon, tu es sans doute la dernière personne aujourd'hui que ton ex a envie d'écouter. C'est logique. Prends du recul, si ton ex souhaite partir, c'est que ton ex pense, en tout cas aujourd'hui, ne pas être épanoui à tes côtés. Tu n'es donc pas la meilleure personne selon lui, selon elle, on peut le comprendre du coup, en mesure en tout cas de lui donner des conseils avérés. C'est pour ça que, quoi que tu en penses, même si c'est vraiment quelque chose qui est irrésistible pour toi, oublie l'idée de raisonner ton ex. Aie confiance en les ressources personnelles de ton ex à venir, au fait qu'il y a forcément des gens autour qui, à un moment donné, donneront des avis. J'ai beaucoup de coachés qui vont m'expliquer avoir peur justement d'une influence négative dans l'entourage de l'ex, mais quoi qu'il en soit, il faut aussi à un moment donné prendre du recul et se dire que l'ex sera en mesure, une fois que ça commencera à aller un petit peu mieux justement, de prendre du recul sur la situation et que là maintenant tout de suite, il n'y a aucun intérêt dans cette posture actuelle de tenter à faire le coach avec l'ex. Deuxième conseil qui va aller du coup de pair avec le premier, laisse de l'espace à ton ex. Si ton ex décide de rompre, c'est que ton ex a besoin pour l'instant de se séparer de toi. Si donc ton ex en est là, il va falloir à un moment donné accepter que ton ex soit en mesure de passer du temps donc sans toi. C'est pour ça que je parle de laisser de l'espace à son ex. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont dans des reconquêtes amoureuses en étant sous le même toit. J'y suis confrontée énormément, il y en a même de plus en plus. Donc dans ce cas de figure également, si tu es sous le même toit que ton ex, ça n'empêche que tu vas devoir aussi peut-être prendre les mesures nécessaires pour parfois même laisser la maison à ton ex une soirée. C'est toi qui vas sortir pour que ton ex soit en mesure de passer du temps sans toi. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, le conseil sera de peut-être éviter de trop envoyer de messages, de ne pas chercher à être trop dans le contact et de laisser de l'espace à l'ex en acceptant finalement que chacun ait un petit peu sa vie en ce moment. Non pas te dire que ça veut dire que ton ex va forcément rencontrer quelqu'un parce que tu lui laisses de l'espace, parce que souvent malheureusement beaucoup d'entre vous pensent, alors c'est complètement faux, beaucoup d'ex au contraire qui ont besoin de temps, ont surtout besoin de paix, d'être serein, de se questionner, voilà, plutôt que d'aller tout de suite s'embarquer dans une nouvelle relation amoureuse. Donc c'est pour ça qu'il faut être serein dans la démarche de laisser du temps à son ex, il faut laisser de l'espace, et puis en plus c'est complètement cohérent avec la démarche de se séparer. Si ton ex aujourd'hui estime qu'il n'a plus envie de partager de temps avec toi pour le moment, eh bien il faut le respecter, pour que justement par la suite, tu ne sois pas la personne à abattre parce que tu n'as pas été capable et en mesure de respecter ça. Respecter son espace, c'est aussi à un moment donné rester à sa place et donc ne pas chercher à parler tout le temps du couple ou à chercher à jouer à la carte de la nostalgie. Donc respecter son espace, c'est aussi comprendre que si on est séparés, je reste à ma place et puis si toutefois je dois continuer à entretenir des liens, j'entretiens pas des liens comme si on était ensemble hier. Voilà, j'essaie un petit peu de m'atténuer quand même et de comprendre qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre. Troisième conseil pour laisser aussi du temps à ton ex. Montre-toi bienveillant ou bienveillante. Un grand nombre d'entre vous sont toujours dans les extrêmes, ou tout blanc ou tout noir. Mais il y a aussi des intermédiaires, il y a aussi la possibilité de trouver un entre-deux. Être bienveillant ne veut pas dire se montrer acquis, soumis. Être bienveillant, c'est avoir la posture de quelqu'un qui respecte l'ex, qui a besoin de ce temps, qui donc ne va pas lui faire payer en se montrant agressif, piquant ou en ne voulant pas, par exemple, rendre un service qui pourtant paraît évident, quoi. Ça peut être souvent les services évidents pour moi, c'est quand vous êtes en couple avec des enfants communs et que l'ex va demander un peu d'aide par rapport aux enfants. Et j'en ai qui vont pas comprendre et qui vont vouloir être plutôt punitifs en mode « Ah bah non, elle a parlé de rupture, elle veut du temps, qu'elle apprenne à se débrouiller avec les enfants, qu'elle apprenne à se rendre compte ce que ça va être si vraiment demain elle change pas d'avis. » Pour moi, ce n'est pas des comportements bienveillants, c'est même dangereux parce que ça ne renvoie pas une belle image. Et puis de toute façon, l'ex n'est pas bête. Si aujourd'hui tu procèdes de cette manière, c'est une façon un peu de lui faire payer ce besoin de temps. Donc ça ne va pas t'aider, ça risque pas finalement d'être à ton avantage. Ça va peut-être conforter ton ex dans la volonté de vraiment se séparer par la suite, que tu aies laissé du temps ou pas. À l'inverse,
Se montrer bienveillant, c'est pas non plus dire amen à tout. Si tu es confronté à quelqu'un qui te demande de l'aide tous les jours, bah là c'est évident, c'est pas de la bienveillance, c'est qu'à un moment donné tu vas devoir en sortir. Mais même en sortant de ça, tu peux te montrer bienveillant. Écoute, je suis désolée, je t'ai rendu service il y a 2 jours, je comprends que là tu as encore besoin de moi, mais réellement je peux pas, j'ai beaucoup de travail, j'ai aussi des choses à faire de mon côté depuis la rupture, donc ne m'en veux pas. Voilà, si tu as besoin, propose-moi dans les semaines à venir, quand je pourrai, je le ferai, mais il faut que tu comprennes que je ne vais pas pouvoir me rendre disponible tout le temps. Même là, dans ce type de discours, ça ne peut pas être mal pris parce que tu te montres bienveillant. Et encore, la bienveillance, ça pourrait être comme exemple, d'être en mesure, quand ton ex prend tes nouvelles, d'en donner et d'en prendre. Voilà, bien sûr, du coup, tu vas pas chercher à faire des monologues, à toi de t'adapter aussi aux circonstances. Mais si tu as quelqu'un qui a besoin de se confier à toi ou qui te donne la sensation d'avoir envie de converser avec toi, eh bien écoute, tant mieux, profites-en et fais de même. Reste à ta place dans le sens où il va pas falloir que ça déborde non plus, mais pourquoi à ce moment-là se montrer piquant, être réfractaire? Aujourd'hui, si tu es dans la volonté en plus que ton ex revienne vers toi par la suite, eh bien te montrer bienveillant et montrer d'une certaine façon à ton ex que tu es quelqu'un d'intelligent, qui est en mesure aussi d'accepter finalement ses points de vue et ses besoins actuels. Comment tu peux encore laisser du temps à ton ex? Eh bien, en prenant soin de toi. Pense aussi à prendre du temps pour toi. Si ton ex a besoin de temps, c'est peut-être le moment de t'aligner également. Et de ton côté, à prendre aussi ce temps. Sers-toi du laps de temps que tu vas lui laisser pour te l'approprier finalement pour faire des choses qui peuvent te faire du bien. Peut-être penser à plus sortir ou à l'inverse avoir des moments pour toi seul. Réapprendre aussi d'une certaine façon à passer de bons moments sans ton ex, comme tu faisais avant de rencontrer cette personne. Il est important aussi de te dire que à un moment donné, ça peut être ressourçant également de ton côté que de t'accorder des moments de bien-être. C'est peut-être le moment de renouer avec des personnes que tu n'avais pas le temps de voir à l'époque où justement ta vie de famille était trop remplie. C'est peut-être le moment aussi de t'intéresser à une passion que tu n'as jamais eu le temps vraiment de prendre en main, tu n'as pas eu le temps de te mettre dedans parce que voilà, tu étais peut-être trop investi dans ta relation amoureuse. Bref, sans doute l'opportunité finalement de remplir à nouveau ta vie différemment, la réorganiser, mais aussi pour te faire du bien et donc te ressourcer. Faut comprendre que si tu laisses du temps à ton ex, ça va te demander quand même de l'énergie et de la patience. Et bien cette énergie, il faut aller la chercher ailleurs. Et c'est pas en ne faisant rien, en broyant du noir toute la journée ou en étant au taquet, à l'affût de tous les moindres faits et gestes et signaux de ton ex que tu vas récupérer cette énergie. Bien au contraire, c'est plutôt justement en essayant de t'approprier de nouveaux moments également. Enfin, 5e conseil pour savoir comment laisser du temps à ton ex. C'est un de mes conseils préférés parce que je m'aperçois en coaching que vous êtes très peu à le connaître ou à y avoir pensé. C'est le fait aussi de t'adapter aux humeurs de ton ex. Si aujourd'hui tu es dans la posture de quelqu'un qui doit laisser du temps à son ex, c'est que ton ex visiblement a besoin de réfléchir, a besoin de se recentrer. C'est souvent donc des gens par déduction qui vont être perdus. Les gens qui sont perdus sont souvent cycliques, ça souffle le chaud et le froid. Un jour, on est dans la raison qui nous dit qu'on veut partir, on veut tout arrêter, on n'est pas bien, forme de burn-out parfois, de crise de l'âge. Mais en tout cas, on a des réactions du coup plus virulentes, on est plus nerveux, plus angoissé, plus, on va dire, décidé. Et puis il y a des jours où on rebascule dans le cœur, où il y a la nostalgie, il y avait une relation quand même passée, il y avait quand même des choses qui étaient bonnes, il n'y avait pas tout à jeter à la poubelle. Et donc on va souffler un peu plus le chaud. Et c'est pour ça que j'ai affaire en coaching à des gens qui m'expliquent que l'ex un coup est positif et puis 2 jours après sur la défensive, d'un coup chaleureux, puis plus froid et que c'est très déstabilisant. Donc le meilleur conseil à ce moment-là à donner, à suivre, c'est de s'adapter. Bien évidemment, quand ton ex paraît distant, froid, piquant, il n'est pas question d'aller rajouter de l'huile sur le feu et d'avoir le même comportement. Mais tout simplement, de ne pas prendre les choses pour toi, de ne pas trop prendre des choses à cœur en te disant que tout est dirigé contre toi, mais plutôt de te dire que ton ex est en train de passer par un moment compliqué, là, que ça va peut-être prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, et que donc, tu vas apaiser les tensions. Comment? En sortant du conflit. Laisse tomber, ne te prends pas la tête, cherche pas à raisonner ton ex à ce moment-là si tu sens qu'il y a quelque chose de pas agréable. Pareil, si tu sens que ton ex est froid, cherche pas à forcer pour le rendre ou la rendre chaleureux, chaleureuse. Voilà, sors du jeu.
Et à l'inverse, quand 3 jours après, tu sens que ton ex est disposé, est plus ouvert, est plus chaleureux, chaleureuse, c'est peut-être le moment de rentrer dans la brèche. Non pas en évoquant le couple, en parlant de n'importe quoi, mais tout simplement en ayant une bonne attitude positive, en véhiculant une bonne énergie, en étant bienveillant, agréable. Pourquoi? Parce que ton ex à ce moment-là, c'est très logique en fait, est forcément dans une phase plus réceptive de sa vie pour ressentir justement la bienveillance que tu es en train de faire, dont tu fais preuve à son égard là maintenant. Ce que je veux donc t'expliquer, c'est qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que quand tu décides du coup de laisser du temps à ton ex, c'est malin plutôt que de chercher à faire du pif, à chercher à improviser, à juste essayer de te coller à ces types de comportements. Quand tu sens que tu as quelqu'un de réceptif, profites-en. Quand tu sens que tu as quelqu'un qui est réfractaire, ne va pas t'y frotter, sois malin, reste un petit peu en retrait. C'est une façon aussi de montrer à la personne que tu la respectes à ce moment-là dans sa façon d'être, que tu respectes du coup son état d'esprit et ses moments. Bien sûr, il n'est pas question pour autant de te laisser agresser gratuitement. J'ai quelques cas où il y a ce type de débordement. Tu es en mesure aussi, malgré ta reconquête amoureuse, de verbaliser que tu n'es pas un punching ball. Mais si vraiment c'est quelque chose qui ne se produit pas à ce point-là, que tu sens juste quelqu'un de piquant, qui n'a pas besoin d'aller mettre de l'huile sur le feu, il suffira tout simplement pour toi de te mettre en retrait. Comme je sais que c'est compliqué la phase que tu es en train de traverser, de savoir comment t'adapter, quoi faire, quoi ne pas faire justement, les fameux interdits, je t'ai laissé aussi la possibilité pour vraiment conserver ton énergie, la mettre là où c'est important de la mettre. Avoir accès à un mail dans lequel je te livre 3 techniques pour apprendre aussi à lâcher prise. Une façon de mieux gérer tes émotions, une façon donc de mieux avancer sans faire trop de ratés. Pour en bénéficier, c'est très simple, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo pour cliquer sur le lien et donc y avoir accès. Si ma vidéo te parle, t'aide, alors pense au petit like d'encouragement. Tu peux également, si ce n'est pas déjà fait, t'abonner à la chaîne, très utile. Également, cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos, ce qui va te permettre de ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes astuces, conseils dans ta problématique amoureuse.